Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ChatGPT peut ajouter de nouvelles informations à une base de données existante, et ceci directement dans un tableur. Nous allons voir les points forts de ce processus, mais aussi ses limites. Donc pour cela, il faut avoir installé l'extension GPT for Sheets and Docs. Je vous explique comment le faire dans notre vidéo intitulée « Comment s'amuser avec ChatGPT dans un tableur Google », dont vous trouverez le lien en description. Partons d'un cas très concret. On vous a confié la liste des 2000 acteurs sélectionnés dans l'histoire du Festival de Cannes et on vous demande d'enrichir cette base de données avec leur sexe et leur date de naissance afin de réaliser une étude sur la parité dans le monde du cinéma. Pour attribuer des mots, des thèmes ou des classes aux éléments, vous pouvez utiliser la fonction GPT Classify. Dans notre exemple, nous l'utilisons pour déterminer si l'acteur est un homme ou une femme. Donc pour cela, vous devez indiquer la référence de la cellule à analyser en cliquant dessus, puis mettre un point-virgule. Et entre guillemets, les deux possibilités, homme ou femme, séparées par une virgule. Donc pour étendre cette fonction, vous maintenez le curseur enfoncé sur le côté droit et vous glissez. Parfois, on constate qu'il y a plusieurs réalisateurs dans la même cellule. Par exemple, ici. La fonction qu'on a utilisée précédemment, elle ne permet pas de résoudre ce genre de problème. Donc dans ce cas, vous devez utiliser la fonction GPT en entrant un prompt assez précis. Par exemple, celui-ci qui fonctionne très bien, classe les réalisateurs par sexe, si c'est un homme, écrit H, si c'est une femme, écrit F. On n'oublie pas de faire référence à la cellule concernée. Et vous pouvez étendre. Et on remarque que ça fonctionne très bien. Il fournit les deux sexes séparés par une virgule lorsqu'il y a deux personnes et un seul sinon. Maintenant, pour trouver la date de naissance, et comme il n'y a pas de fonction prédéterminée, on peut utiliser la fonction GPT. Et lui rentrer en prompt, par exemple, indique-moi la date de naissance de l'acteur, et on lui indique le format, pour que toutes les dates de naissance soient au même format. Puis, on indique la cellule de référence. On obtient nos dates de naissance. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir plus de vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux via les liens affichés dans la description.